tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Céline. Je vous retrouve aujourd'hui dans un épisode de podcast dédié 100% à la couture, rien d'autre que de la couture. Oui, c'est reparti. Alors, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que votre mois d'août se passe bien. Si vous êtes en vacances, j'espère que vous profitez, mais un max de chez max de vos vacances. Si vous êtes au boulot, j'espère que vous souffrez pas trop de la chaleur, voilà, que tout se passe bien pour vous, que vous n'êtes pas trop fatigué. Et puis voilà, si vous ne travaillez pas, ou je ne sais pas, j'espère quand même que vous allez tous et toutes très bien. Donc on se retrouve en ce dimanche fin de journée, je ne sais plus, on est dimanche 15 août. Dimanche 15 août, j'espère donc que vous allez bien. On se retrouve pour un épisode de podcast, ça y est, c'est reparti, les podcasts. Enfin les longs entre guillemets, je sais pas si ça sera très très long, on verra en fonction de ce que j'ai à vous raconter. Mais en tout cas, je reprends les podcasts. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter les coutures, enfin les cousettes que j'ai cousues juillet-août. Voilà, parce que bon, il y a eu les vacances. Je crois qu'en juillet, j'avais fait 1 ou 2 vlogs, je sais plus trop. Mais du coup, voilà, je vais vous montrer en gros ce que je vous ai pas encore montré. Voilà. Et sachant que j'ai déjà 2 nouvelles cousettes, enfin 2 nouveaux patrons en attente, et dont un qui va être doublé. Donc en fait j'ai 3 cousettes pour un prochain épisode de podcast. Donc vous n'êtes pas prêts de ne plus voir ma tête. Alors, il y aura essentiellement des cousettes femmes, même il y aura que des cousettes femmes. Il n'y aura pas de partie enfant, pas de partie pour hommes, voilà, j'ai cousu que pour moi. Voilà, de temps en temps ça fait du bien. Il y aura beaucoup de robes, donc je suis désolée pour ceux et celles qui en ont marre des robes, mais je porte beaucoup de robes. D'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite là, ce que je porte. Je porte une de mes nombreuses robes Lucette du livre Coudre le stretch. Donc le livre, c'est celui-ci de Marie Poisson, on ne le présente plus, hein. Et le modèle que je porte, je cherche. Alors j'espère que vous verrez pas trop, mais je meurs de chaud, hein. Donc si vous entendez un bruit de vous, c'est mon ventilateur, voilà, parce que la clim ne va pas jusque dans mon atelier. Mais je sens que d'ici la fin je vais dégouliner. Déjà que j'ai pris un beaucoup de soleil, mais alors là je crois que je vais dégouliner. Bref, revenons à nos moutons. Donc le modèle c'est celui-ci, le cache-cœur donc du livre Coudre le stretch. Et donc moi j'avais fait cette version là, mais en version robe, c'est-à-dire que c'est donc le cache-cœur, la ceinture et la partie robe, enfin la partie jupe en bas ou basque, ça dépend, froncée. Hop, je me lève pour vous montrer un peu mieux. Après je pense pas que vous verrez beaucoup parce que j'ai le mur juste là, donc je peux pas trop reculer. Mais voilà, donc vous avez la jolie encolure qui est là, la ceinture que j'ai fait dans un tissu contrastant bleu marine, et ensuite vous avez la jupe qui est là, voilà. Hop, je ne vous en montre pas trop quand même, hein. Voilà, donc j'espère qu'on va pas être coupé parce que je crois que j'ai plus beaucoup de batterie, mais bon, j'ai un petit temps libre, donc du coup je me suis dit vite, profites-en pour t'installer, pour pouvoir tourner, etc. Donc peut-être qu'il y aura une coupure et que du coup je reprendrai plus tard ou demain, je ne sais pas encore. On verra si ce sera en une fois ou plusieurs fois. Bref. Alors on commence tout de suite. 3 minutes 40 de blabla, ça fait un peu beaucoup, non? Alors, donc j'ai combien de versions, combien de réalisations à vous montrer? J'en ai 5 sachant que j'en ai doublé 1. Donc du coup ça fait 6 cousettes à vous montrer. On va commencer tout de suite par la robe Flo. Donc la robe Flo, c'est une robe que je vous ai déjà présentée puisque je l'ai déjà cousue 3 fois. 1, 2, 3 fois, oui. C'est un modèle que j'aime bien. C'est la Maison Victor, je crois que c'est celui. Je crois, non, j'ai mes anti-sèches. C'est l'édition 2 de 2017. Je vous mets un visuel. Donc voilà, donc vous l'aurez vu, donc c'est une robe qui est une robe estivale avec une jolie encolure devant, enfin un joli corsage assez resserré et une jupe qui part un petit peu ample avec un joli jeu de plis, des fines bretelles et voilà, et un zip sur le côté pour pouvoir la mettre, c'est mieux.
Donc elle est de difficulté 2, elle n'est pas très compliquée, les explications sont plutôt claires, même si j'avoue que j'ai re-regardé les explications parce qu'il y avait un moment j'ai eu un doute par rapport au pli et il a fallu que je lise 2-3 fois pour bien comprendre l'assemblage des plis. Mais bon, j'avoue que je faisais autre chose, enfin que je parlais en même temps, donc du coup c'était pas... c'était un peu ma faute. Voilà, j'ai utilisé un petit peu moins d'1,50 m de tissu, j'ai fait la taille 38, les marges de couture ne sont pas incluses donc il faut les rajouter et ensuite j'ai mis un zip invisible de je sais plus, 30 je crois, j'ai pas marqué, je ne sais plus. Mais enfin voilà, le tissu vient du quartier des tissus à Montpellier. Alors c'est un tissu qui est vert, je ne porte pas de vert, c'est une couleur que je n'affectionne pas forcément. Mais quand j'ai vu ce tissu, en fait, une dame le regardait et je sais pas, je lui dis oh il est pas mal. Et quand elle est partie, j'y suis allée, je l'ai trouvé pas mal, mais je me suis dit oh du vert, t'en portes pas ça. Bon, bref, j'ai fait mes petits achats, je suis partie, ça a trotté dans ma tête, beaucoup trop. J'y suis retournée le lendemain et j'ai pris du tissu et voilà, ça a été un gros caca nerveux, on est d'accord, mais j'assume. Bien évidemment, j'avais pas besoin de tissu. Mais voilà, c'était mon petit caca nerveux, donc voilà, donc j'ai eu mon tissu et j'ai cousu ma robe très peu de temps après. Donc je l'ai entièrement doublé, je l'ai doublé avec, je vérifie, le haut est doublé avec le même tissu et la jupe est doublée je crois avec, oui, avec le coton, quand je l'avais acheté c'était le coton Ibiza sur Dresden-Stoffen, maintenant je sais plus trop comment il l'appelle, mais voilà, je vais vous montrer de toute façon. Voilà, pas de grosses difficultés, même pas du tout. À force, enfin j'avais noté la longueur des bretelles, donc du coup bah, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile. J'ai utilisé la longueur qu'il me fallait. D'habitude j'utilise du biais du commerce préplié pour faire mes bretelles. Là j'ai eu envie d'utiliser le même tissu, donc j'ai fait des bretelles un petit peu plus larges. C'était beaucoup plus facile à retourner. Et puis voilà, je vais vous montrer ce que ça donne. Enfin, je vais vous montrer ma réalisation et ensuite je vous montrerai ce que ça donne porté. Hop. Donc, la voici. Donc, le tissu, c'est un crêpe. Je ne sais pas si vous verrez les reflets. C'est un crêpe vert avec des fleurs blanches et le cœur rouge, moyen, un rouge bien profond. Voilà, donc là vous avez le devant. Donc ce que j'aime beaucoup dans ce patron, c'est cette jolie encolure là, qui est très jolie. C'est en 3 parties, donc vous avez les côtés, une partie centrale et l'autre côté de l'autre côté. Voilà, et ensuite vous avez la partie jupe avec les plis, donc ils sont ici. Donc vous en avez un au milieu et un de chaque côté qui correspond à peu près, enfin qui est censé correspondre à la couture du buste, mais j'ai eu un raté, j'ai eu un petit décalage. Bon, c'est pas bien méchant, ça se voit pas plus que ça. Et vous avez aussi sur les côtés 2 petits plis, voilà, au niveau de l'assemblage. Au niveau du dos, donc le zip est au milieu, donc c'est ça que je regrette un peu parce que c'est pas super pratique, il faut un peu se contorsionner, enfin bon bref. Le matin quand on a la tête dans le bip, c'est un peu, et qu'on est, vous savez le matin on n'est pas très souple, pourtant je suis assez souple hein, mais quand on n'est pas très souple le matin, bien monter le zip c'est un peu galère, mais bon on y arrive quand même hein. Pourquoi je vous disais ça? Oui, c'est la seule chose, je pense que sur les prochaines versions, parce que c'est sûr qu'il y en aura d'autres, je mettrai le zip sur le côté. Voilà, donc je ferai ça. Donc le dos, donc lui est en 4 parties, puisque bah, vous avez le zip qui est au milieu. Pareil, vous avez le jeu de plis qui correspond en fait à l'empiècement de devant. Et au niveau du zip, je vais essayer de vous montrer. Et au niveau du zip, vous avez 2 plis en fait de chaque côté du zip. Voilà. Le zip, c'est un zip invisible blanc. Si je l'ouvre, on verra mieux. Voilà, un zip invisible blanc. Comme je vous ai dit, j'ai doublé. Ça y est, je commence à avoir très chaud. J'ai doublé tout le corsage avec le même tissu parce que bah, j'avais largement assez, d'ailleurs il m'en reste encore, mais bon,
Voilà, et la partie jupe, je l'ai doublée avec ce coton un petit peu effet, légèrement effet double gaz. Enfin, l'effet, quand je dis effet double gaz, c'est plutôt effet un peu crêpe, un peu... Ah, je sais pas trop comment vous expliquer, mais il est un petit peu gaufré. Oui, c'est du fil noir, j'ai eu la flemme d'enfiler le fil blanc. Je sais, c'est moche. C'est trop tard, c'est fait. Voilà. Hop, voilà. J'ai essayé de faire quelque chose de propre au niveau du zip, même intérieur. Bon, là, on voit un petit peu le surjet, donc c'est un peu dommage, mais dans l'ensemble, ça va. Qu'est-ce que je voulais vous me dire d'autre? Hop, hop, je retourne. Les bretelles, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Les bretelles, donc je les ai faites dans le même tissu. Je les ai faites un petit peu large, mais c'est pas plus mal parce que ça cache bien la bretelle du soutien-gorge. La pliure, je l'ai mis dans le dos. Attendez, je vais essayer de bien vous montrer ça. Au lieu de mettre la pliure comme ça, là, vous voyez la pliure, au lieu de la mettre sur le côté, en fait, elle est à l'intérieur de la robe. En fait, elle est contre ma peau, quoi, la pliure. Du coup, on la voit pas et je trouve que c'est plus joli. Donc, voilà, j'ai fait une petite piqûre de maintien tout le long, en fait, en haut à, je crois, 0,5. Je crois. Oui, je crois que c'est ça. Oui, 0,5 tout le long. Pour éviter en fait que la partie doublure ressorte, parce que voilà, même si c'est le même tissu, je trouvais pas ça super joli, donc voilà. Elle est hyper jolie. Hop, je la remets sur ça pour vous la montrer un peu mieux. Elle est très jolie, c'est une robe que j'aime beaucoup porter. Toutes mes flots je les porte beaucoup, sauf la première que j'ai réalisée, puisque les coutures se sont un petit peu élargies, le tissu était trop fin je pense. Et donc, bref, et voilà, et donc celle-là j'ai aussi beaucoup plaisir à la porter. Elle est un petit peu plus lourde que les deux autres versions que j'ai cousues, enfin que les trois autres, sachant que les autres je ne les ai pas doublées puisqu'il y en a une noire à pois blanche, donc pas besoin de doubler, et une bleue avec des papillons, mais un bleu foncé, donc du coup j'avais pas non plus besoin de la doubler, mais voilà, celle-là oui, parce que pour le coup le crêpe est quand même assez léger et assez transparent. Je pense pas que vous verrez, mais moi je peux vous dire que il est vraiment transparent. Donc voilà pour cette première réalisation. Donc une robe flow de la maison Victor. Voilà, pas de modèle nouveau, mais un modèle que j'adore porter en été. Je sais pas si je vous ai dit, mais sur celle-ci j'ai fait une taille 38 et je suis bien à l'aise dedans. Donc voilà. Voilà pour ma première réalisation. Et j'en profite pour vous parler de ces cintres-là parce que moi j'ai des cintres... oui, j'ai beaucoup de cintres en bois et des cintres en plastique blanc de chez Ikea. Et quand on a ce genre de robe-là, j'avoue que j'ai des cintres en bois qui n'ont pas ces encoches-là. Donc du coup qui sont tout droits. Ou alors qui n'ont pas les petites encoches là pour caler ce genre de truc. Et en fait ça passe son temps à tomber, etc. Et en fait j'ai trouvé ces cintres-là chez Action pour pas très cher. Et en fait c'est dufteux, donc du coup ça accroche. Et je peux vous dire que j'ai mis toutes mes robes qui faisaient que tomber de mon dressing et que ça me laissait. Et bah ça tient. Donc je suis super contente de ces cintres. Ils sont pas hyper costauds, mais je veux dire le toucher, le tout doux là fait que les robes ne glissent pas. Donc ça c'est super chouette. Voilà, pardon pour cette petite parenthèse, mais on sait jamais, ça peut peut-être vous servir. Voilà. Donc une petite robe flow, voilà. Je vous montre ce que ça donne porter. On enchaîne avec donc la deuxième réalisation. Donc vous savez, j'ai passé une grosse commande de viscose chez Dries & Stoffen en juin, je sais plus. Bref. Et donc j'avais pas mal de tissus, j'en ai quand même cousu pas mal. Il m'en reste encore 2, 3. Attendez. 1, 2, oui il m'en reste 3 et il y en a 2 qui ont des projets définis et une je ne sais pas trop, donc ça attendra je pense l'été prochain.
Mais n'empêche que il fallait bien trouver des modèles. Et donc en regardant un petit peu ce que je porte au niveau de mon dressing, etc., je me suis aperçue que j'avais donc une Centaure de Direndo que j'aime beaucoup, mais qui ne me va plus parce que je suis vraiment trop serrée dedans, même en la portant sans soutien-gorge, puisque ça m'arrive de porter des vêtements sans soutien-gorge, voilà. Mais en fait, elle me serre trop, pas forcément au niveau de la poitrine, mais je pense que les bretelles sont un petit peu justes, et puis sur les côtés, bon enfin bref, j'ai pris un peu de poids. Voilà, donc du coup je ne la mets plus et c'est une robe que j'aime bien, donc du coup je trouvais ça dommage. Donc vous me voyez venir, j'ai eu envie de me refaire une Centaure, une Centaure de Direndo. Au début je voulais la faire toute simple, c'est-à-dire droite, aussi bien devant que derrière, et finalement, je sais pas trop, j'ai décalqué une robe asymétrique. Je vous montre le visuel. Donc j'ai décalqué donc la robe en taille 38, les marges de couture sont incluses, donc ça j'avoue que c'est hyper appréciable, ça me fait gagner du temps. Voilà. Moi j'adore quand les marges de couture sont incluses, voilà. Alors, elle est de difficulté 3 sur 5, en fait je dirais que elle n'est pas compliquée à coudre, il faut juste être assez minutieux au niveau des pointes du devant. Moi je crois que c'est pas trop mal, mais c'est pas parfait. En tout cas c'est mieux que ma première version, et je pense que pour moi c'est la seule difficulté. Après vous avez aussi le zip, mais bon, non, je pense que vraiment la difficulté c'est de raccorder proprement pour que ça fasse des jolies découpes. Donc moi j'ai fait la version donc longue derrière et courte devant. Je l'ai doublé parce que mon tissu était aussi transparent. Je l'ai doublé pareil dans le même tissu que ma robe précédente, mais de couleur adéquate par rapport à ma robe. Elle est donc de difficulté 3 sur 5, ça je vous l'ai dit. J'ai fait une taille 38. J'ai utilisé plus ou moins 2 mètres de tissu. Voilà, une fermeture éclair invisible de je crois aussi 30 cm il me semble. Elle va de la taille 34 à 46 pour les versions pochette, et ça va jusqu'à la taille 52 si vous prenez les versions PDF, mais je crois, si je ne dis pas de bêtises, je crois que petit à petit Direndo va augmenter en fait pour les pochettes ces tailles. Je crois que j'ai vu un post passer comme ça sur Instagram. Si je me trompe, je m'excuse, voilà. Voilà, après au niveau explication, j'ai pas eu de rencontrer de soucis particuliers. Les schémas sont très bien expliqués. C'est assez simple finalement quand on regarde, il y a assez peu d'étapes. Mais voilà, il faut vraiment être minutieuse par rapport à moustique. Non, oui, bref, on verra. Il faut être assez minutieux par rapport à ces jolies découpes qui sont devant, et en fait ce qui fait tout le charme du modèle. Alors, je vais vous montrer ma version. Donc pareil, j'étais enfilée en fil noir sur ma surjeteuse. Donc c'est du fil noir. En même temps, en principe, on n'est pas censé regarder l'intérieur de ma robe. Hein. Vaut mieux pas. Alors, je vous montre. Enfin, j'essaye juste de bien la mettre. Hop, je vais la mettre sur ce cintre-là parce que sur l'autre, ça va pas le faire. Qu'est-ce que je peux... Donc je pourrais pas vous la montrer en entier parce que j'ai pas suffisamment de recul, mais vous la verrez portée. D'ailleurs j'ai publié un post sur ma page Facebook et sur mon compte Instagram aujourd'hui par rapport à cette robe là que j'ai cousue il y a un petit moment, mais je suis un petit peu en retard hein, sur Instagram, ne m'en venez pas. Donc voilà, donc c'est une viscose de chez Driessenstoffen. Je l'avais aussi en bleu, je m'étais fait une superbe robe dedans que j'adore. Et donc ce que je vous disais c'était voilà, être vigilant par rapport à cette partie là. Donc vous avez en fait un jeu de... ça fait une croix. Voilà, et il faut être assez vigilant. Et moi j'ai, vous voyez, un décalage ici. Parce que je pense que j'ai un peu trop réduit la marge de couture, je pense. Mais bon, c'est pas... Le tissu est tellement chargé que je pense que c'est... Enfin, là maintenant que vous le voyez, je pense que vous voyez que ça. Mais quand on le sait pas, c'est pas flagrant. Donc je l'ai faite en taille 38 et elle est un poil grande. Je dois avouer que là, c'est un poil grand pour moi. Voilà. Donc je suis
suis un peu déçue par rapport à ça, puisque si je veux la reprendre, il faut en fait que je reprenne tous les côtés. Donc c'est moyennement drôle quoi. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Oui, donc alors vous avez la partie donc devant comme je vous ai dit où il faut être un peu minutieux. Et ensuite vous avez la jupe qui est toute foncée et qui s'assemble assez simple, assez rapidement. Et donc je me lève. Hop, aïe. Je sais pas si vous voyez, mais voilà, vous avez la partie devant qui est plus courte que la partie derrière qui elle est beaucoup plus longue. J'ai fait un ourlet assez important de 1,5 cm, un double rentré d'1,5 cm. Et donc vous apercevez la doublure. Hop, j'ai doublé uniquement la jupe, hein, parce que le haut ça va, mais uniquement la jupe. Dans ce coton, tout est tombé. C'est pas grave. C'est pas grave. Dans ce coton là, donc pareil, qui est aussi texturé que le blanc, j'essaye de faire une petite mise au point, s'il veut bien. Bon, je sais pas si vous voyez, mais il y a des petites stries, donc ça fait un peu penser aux crêpes. Au niveau des bretelles, je pensais avoir suffisamment de biais pour faire toute la robe et finalement j'en ai eu assez que pour faire les bretelles extérieures, donc pour fermer tout ce qui est sous les bras et le dos, et j'ai pas eu assez pour faire tout ce qui est le devant, donc l'encolure devant et les bretelles devant. Mais bon, ça me choque pas d'avoir fait comme ça avec les deux tissus, enfin le biais et le tissu, c'est pas trop choquant. Voilà. Le biais se pose assez facilement. Là c'est plutôt c'est assez simple finalement en fait à faire. C'est plutôt assez simple, voilà. C'est très bien expliqué. Ça fait des finitions propres à l'intérieur, donc j'ai tout surjeté. Comme je vous ai dit, j'ai pas assemblé, enfin j'ai pas doublé. Donc là voilà, donc là on voit un petit peu mon décalage, mais bon c'est pas bien méchant. J'ai tout assemblé à la machine et après j'ai tout surjeté. J'ai pas assemblé une pièce par une pièce. Donc c'est pour ça que en fait mes surjets assemblent en fait aussi la robe. Et par rapport à la jupe, faire le doublage de la jupe. Hop, du coup j'ai fait ça un peu proprement quand même. Donc c'est... On voit pas en fait l'assemblage de la jupe. Et là par contre j'ai pas fait de choses particulières par rapport à la fermeture. Elle est simplement posée. Là le trait que vous voyez là, c'est généralement le trait que je fais avant d'assembler ma deuxième partie du zip pour qu'il soit le plus... que ce soit le plus en raccord avec l'autre côté quoi, celui que je viens de faire, sinon je me retrouve avec des décalages. J'aime pas la couture à la main, donc généralement je le fais à la machine. Voilà. Fermeture invisible, pas trop invisible. J'ai un peu pas trop bien géré celle-là, mais bon voilà, elle est blanche, elle s'ouvre, elle se ferme, je vais pas lui demander autre chose hein. Voilà. Non, elle s'est pas fait mal. Non. J'ai ma fille à côté, puisque évidemment déjà nous sommes dimanche et en plus de ça c'est les vacances scolaires. Donc voilà. Voilà pour cette petite robe Centaure de Direndo. Modèle très simple, un poil grande quand même. Je dois avouer que voilà, ça m'agace un peu qu'elle soit un peu large au niveau du dessous les bras là, mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Je vous montre ce que ça donne porté. Ensuite, on en vient au troisième modèle. J'espère que je vais pas trop vite. J'ai l'impression de carburer, mais je vous avoue que j'ai chaud. J'ai très chaud. Mais bon, ça vous vous en fichez, mais j'ai quand même très chaud. Donc je vous le dis. Je dégouline, je commence à avoir la frange qui... Pour ça, vous avez l'habitude. Bref. Ensuite, donc le modèle que je vais vous présenter, donc je suis désolée, il est pas repassé. Il est même pas lavé, puisque je l'ai porté il y a 2 jours. Donc je suis allée le chercher dans ma panière à linge sale. Donc je suis désolée, il n'est pas tip top. Je vais pas vous présenter un modèle de toute façon, même tous mes modèles, déjà le repassage c'est pas trop mon truc. Mais bon là je tenais quand même à vous prévenir que
et que je l'ai porté et que du coup elle est pas lavée quoi. Bon, je l'ai porté qu'une fois, hein. C'était tendre quand même, hein. Pas porté une semaine. Le truc, il embaume pas toute ma pièce. Je me perds. Oui, donc du coup, le troisième modèle que je vais vous parler, donc il s'agit d'un patron que j'ai depuis pas mal de temps, puisque c'est un modèle qui me plaît depuis pas mal de temps, mais j'avais pas vraiment eu l'occasion de le faire parce qu'il y a une multitude de versions et j'avoue que quand il y a beaucoup de versions qui sont proposées, etc., j'ai toujours peur de me perdre dans les explications, d'avoir un PDF de fou à assembler, puisque je suis pas patiente, donc j'achète des PDF. C'est assez rare que j'ai des pochettes, parce que vraiment, l'attente pour moi, c'est compliqué. Voilà. Donc du coup, j'achète des PDF, et c'est vrai que quand je sais qu'il y a beaucoup de possibilités, généralement, on se retrouve avec beaucoup de pages, et j'aime pas trop, et voilà. Donc du coup, c'est vrai que j'ai un peu... C'est un modèle qui me faisait envie hein, depuis un moment, qui a été cousu, recousu, que tout le monde connaît, mais j'avais un peu peur, par flemme, j'avoue. Finalement, il n'y a pas tant de pièces que ça, et au niveau explication, c'est très bien expliqué. Donc bon, des fois, on a des trucs, on est un peu... Donc il s'agit de la robe Ségur de Cozy Little World, qui est connue et reconnue. Et bon, je vais vous parler de mon expérience avec ce patron, puisque bah, je l'ai cousu le mois dernier. Oui, le mois dernier, juste avant de partir en vacances. Donc fin juillet. Je vous mets un visuel. Il s'agit donc d'un patron, enfin on va dire de plusieurs patrons, parce que ça peut être un top, une robe, un top avec une multitude de possibilités de vent, d'eau, enfin une robe avec une multitude de possibilités aussi. Je pense effectivement qu'il y a un moustique, puisque je viens de me faire piquer. Bref. Alors, donc cette robe Ségur, donc elle est de difficulté 1/4 suivant le modèle que vous choisissez, et si vous ajoutez des difficultés, ça va jusqu'à difficulté 3/4, pardon. Elle va de la taille 34 à 52. Pour ma part, j'ai choisi la taille 38. Les marges de couture ne sont pas incluses, pardon. Sauf pour quelques pièces. Donc ça, c'est un peu galère, j'avoue, parce que du coup, c'est un peu oui, un peu non, un peu oui, un peu non. Bon, après, vous avez le tableau explicatif. Hein, c'est assez bien fait, mais j'avoue que je suis un peu team un peu feignasse. C'est-à-dire que j'aime bien où j'ai les marges de couture partout, où j'ai pas les marges de couture. Voilà. Et voilà, je suis un peu relou. Mais bon. Voilà, je vous donne mon avis. Hein. Mais bon, c'est pas gênant plus que ça. J'ai utilisé 1,50 m de tissu, il m'en reste un petit bout. Parce que bah, je suis pas très grande. Donc voilà. La taille 38 pour moi est un petit peu grande. Je pense que une prochaine version, ce sera une taille 36, sauf pour un débardeur, parce que je compte me faire un débardeur. Je sais que je garderai la taille 38 parce que je veux le côté un peu loose, un peu fluide. Mais si je dois la refaire en robe, je la ferai en taille 36. Parce que du coup, je suis obligée de la porter avec une ceinture. Parce que sinon, je trouve que je ressemble à un sac à patates. Ça le fait moyen. C'est mon goût. Hein. Alors moi, au niveau du tissu, donc c'est un tissu de chez Dries & Stoffen. Une viscose de chez Dries & Stoffen que j'aime vraiment beaucoup. Il me reste 5% de batterie. Ouh, je me dépêche. Voilà, donc j'ai fait la version robe simple avec le volant devant et le dos classique. Je me suis pas trop mis de difficulté. C'est bien expliqué, il n'y a pas beaucoup d'explications. C'est assez succinct, mais c'est suffisant en fait. Je veux dire, il n'y a pas des belles phrases ou des grands paragraphes. Non, vous avez l'explication, c'est clair. Voilà, je trouve que c'est plutôt bien expliqué. Ce qui est plutôt pas mal, c'est que vous avez... alors vous avez le patron de base et ensuite vous avez les différentes versions qui sont expliquées, on vous dit passer de telle étape, etc. Et donc c'est plutôt, ça c'est plutôt chouette, donc vous avez les explications qui correspondent au modèle que vous avez choisi, donc ça c'est plutôt sympa. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce petit patron là. Alors je vais vous montrer ma version, si j'arrive à l'attraper. Ça c'est que j'ai après. Donc, comment je vais vous montrer ça? Je vais la mettre comme ça. Hop, et ça je vais mettre ça. Donc voilà, donc ma version, elle est comme ça. Donc vous voyez,
enfin, j'ai fait une taille 38, hein. J'ai pas fait une taille, j'ai vérifié, hein, parce que je me suis dit, mais quand même, et honnêtement, je sais pas si vous verrez, mais enfin, elle est quand même très large. Donc voilà, mais bon bref, je ne l'ai pas doublée, c'est une robe que je voulais assez fluide, assez simple, assez no prise de tête. Voilà. Hop. Le petit volant juste devant avec la petite pièce rapportée là qui est hyper jolie. Donc tout est dans le même tissu, donc je pense qu'on verra pas grand chose. Mais plutôt très sympa. Donc vous avez donc la partie devant qui est du coup ici. Ensuite vous avez un petit problème technique, il fait tellement chaud que mon téléphone a... Bref, je me dépêche, il me reste encore un petit peu de batterie. Donc qu'est-ce que je vous disais? Oui, donc vous avez hop la partie... Je me dépêche, voilà. Vous avez la partie devant qui est là, donc avec le volant, donc hyper bien fini, qualité, enfin les finitions sont hyper sympas. J'avoue que j'ai eu une petite hésitation au niveau explication par rapport à l'assemblage, à l'assemblage du volant. Ici, voilà, j'ai eu un petit doute, mais après ça me semblait logique et effectivement c'est logique comme ça, donc comme ça c'est très propre. Donc j'aime beaucoup ce petit volant. Ce que je vous disais, mais je crois que j'aurais coupé parce que mon téléphone est tombé à ce moment-là. Ce que j'aime bien, c'est que donc vous avez la jupe qui est froncée, mais qui est pas mal froncée parce qu'en fait vous avez une bonne matière de tissu. Du coup ça fait pas mal de fronce, mais ça fait pas mal de fluidité au porté. Donc là c'est un tissu qui est hyper fluide, donc je trouve ça hyper joli. Vous avez donc une finition avec une parmenture. Donc j'ai fait une parmenture, ce que je ne fais plus depuis un petit moment, mais bon. J'ai fait, donc j'ai mis donc les parmentures, vous avez les bretelles qui sont à l'intérieur que j'ai légèrement raccourcies. Voilà, la partie dos est toute simple. Hop, voilà, petite partie dos avec donc la partie froncée de la jupe qui est ici. Et ensuite bah, vous avez la jupe toute simple avec l'ourlet en bas. Donc voilà, moi je l'ai pas mal raccourcie, elle est un poil courte mais c'est pas... voilà, avec mes petites sandales petites tropéziennes, ça va nickel. Voilà, je vous raconte ma vie comme d'hab. Bref. Sur le devant, de mémoire, vous avez des pinces poitrine, oui, donc qui pour moi tombent nickel, donc ça je suis contente parce qu'il y a des fois où je galère un peu et là elles tombent nickel. Elles sont pas droites, parce que vous avez les pinces poitrine qui sont droites. Vous avez les pinces poitrine qui remontent et celles-là, ce sont des pinces poitrine qui remontent. Peut-être que si je vous montre de ce côté, vous verrez mieux. Voilà, donc pour moi, elles tombent nickel. Donc ça, c'est chouette. J'ai pas eu d'ajustement à faire sur ça. Voilà, rien de particulier à vous dire dessus. Les explications, comme je vous ai dit, c'est très succinct, mais c'est très clair. Et voilà, on va à l'essentiel, quoi. Donc moi, j'aime bien quand je suis pas perdue dans plein de phrases, dans plein de paragraphes, dans plein de trucs. Voilà, moi plus c'est clair et mieux c'est, et même si c'est assez court, ça me va très bien en fait. Hein. Donc voilà, pareil, les bretelles, j'ai fait comme pour ma version de la robe flow, donc sauf que là elles sont beaucoup plus fines, mais vous avez la partie en fait couture, assemblage, la partie visible qui est sur la peau. Donc ce qui fait qu'au porté, je trouve ça plus joli, on n'a pas de petites coutures sur le côté, où je n'ai pas été obligée de refaire une surpiqûre de l'autre côté. Pour que ce soit joli. Voilà pour cette petite robe là, une robe toute simple, Je referai, mais je la referai déjà en version débardeur comme je vous disais au début, parce que j'aime bien ce côté un peu fluide. Après au niveau robe, j'avoue que je préfère quand c'est légèrement plus resserré au niveau de ma taille. Là je suis obligée de mettre une ceinture avec, voilà. Mais sinon ça va nickel. Le tissu parfait, hyper simple à coudre. J'avais un petit peu peur parce qu'il est quand même assez fin. Mais hyper bien à coudre. Je l'ai déjà lavé. Je ne l'ai pas porté beaucoup, hein, j'ai dû la porter 3 fois. Mais voilà, donc je l'ai déjà lavé du coup 3 fois. Et le tissu n'a pas bougé. Enfin je veux dire, les couleurs sont restées aussi belles que ce qu'elles étaient au début. Donc ça c'est chouette. J'ai pas de fil qu'on tirait ou quoi que ce soit. J'utilise des aiguilles Microtex, mais parfois, notamment sur la robe rouge, la Centauri que je vous ai présentée juste avant, j'ai eu des fils qui ont été tirés et ça fait moche quoi, voilà. Mais là ça n'a pas été le cas, donc je suis plutôt contente de la qualité de ce tissu là. Voilà pour ma petite robe Ségur, je vous montre ce que ça donne portée.
se retrouve un tout petit peu plus tard dans la journée puisque mon téléphone n'avait plus de batterie. Bref. Alors, donc, on en vient au à la quatrième cousette. Donc, c'est une marque que je ne connaissais pas. Donc, il s'agit d'une robe, encore. Donc, c'est la marque Cactophile. Voilà, je ne connaissais pas du tout cette marque. C'est une Johanna, je crois, elle s'appelle. Un patron, enfin, elle fait des patrons plutôt pas mal. Et notamment, elle a sorti pas mal de patrons cet été. Notamment un sur lequel je suis tombée en amour. Donc, il s'agit de la robe Marion. Donc, je vous mets un visuel. Donc la robe Marion, elle se décline en plusieurs versions. Vous avez plusieurs possibilités de devant, plusieurs possibilités de dos et vous avez 2 longueurs pour la jupe. Elle va du 34 au 52. Elle est de difficulté 2 sur 3. Après je pense que ça dépend aussi de la version que vous choisissez. Pour ma part, je l'ai réalisée en taille 38. Les marges de couture sont incluses, donc ça c'est chouette. Alors, au niveau assemblage PDF, pas de souci particulier. Au niveau livret explicatif, vous avez 52 pages. Donc moi j'imprime pas les livrets explicatifs. Généralement je les survole maintenant plus qu'autre chose. Mais là, vu que c'était la première fois que je cousais un patron de cette marque-là, je m'y suis un petit peu plus attardée, donc je l'ai bien lu. Ça a été ma lecture du soir avant de dormir, parce que 52 pages. Bon, sachant qu'il y a quand même pas mal de photos des différentes versions, voilà, elle montre toutes les versions possibles en photo couleur, donc ça c'est vraiment chouette. Ensuite, vous avez à la page 14, vous avez toutes les possibilités. Vous avez les petits schémas avec toutes les possibilités et elle vous met en tout cas à l'intérieur des jupes les étapes, hein, les pages qui correspondent au choix que vous avez fait. C'est-à-dire que si vous avez choisi le haut simple mais avec le dos, avec un dos croisé ou un dos un peu nu et tout ça, elle vous marque que c'est telle étape, telle étape, telle étape et telle étape. Donc ça c'est super chouette parce que du coup en fait on n'a pas besoin de tout rechercher. Il suffit simplement dès le début de choisir la version, on choisit la version qui nous intéresse, et ensuite on n'a plus qu'à trouver sur cette page-là ce qui correspond, les pages qui correspondent. J'espère que j'ai été assez claire. En tout cas, je trouve ça très bien, on n'a pas besoin de faire défiler les 52 pages pour avoir la version qu'on fait en fait. Voilà, c'est ça. Elle est assez facile à coudre, moi j'ai pas eu de difficulté particulière, les explications pour moi sont très claires. La seule chose c'est que j'ai fait un mauvais choix de bretelles, parce qu'il y a 2 bretelles différentes, des bretelles fines ou des bretelles larges, enfin plus larges. Moi j'ai choisi des bretelles un petit peu plus larges et je trouve que c'est pas terrible. Des bretelles plus fines auraient été plus sympas et en plus de ça, j'ai twisté une bretelle en la montant. Enfin bon, ça c'est pas grave, je vais découdre et je reprendrai ça. C'est pas quelque chose qui est gênant. Voilà. Qu'est-ce que j'ai marqué? Bien repérer les modèles, voilà, que l'on choisit. Page 14, ça je vous l'ai dit. Assez facile à coudre. Moi j'ai fait des bretelles qui sont un petit peu trop larges. Et pour ma part, donc j'ai choisi le haut simple devant. Donc c'est un haut un petit peu V. Oui, avec une petite encolure un petit peu V et arrondi. Et le dos, j'ai choisi le dos nu. Donc soutien-gorge pas compatible. Mais bon, ça va. On se débrouille. Et version courte. À la base, j'avais prévu de faire une version longue. Sauf que mon tissu, j'avais 1 mètre... Combien j'avais? 1m70. Oui. 1m70 et 1m50 de doublure. Oui, c'est ça. 1m70 de tissu et 1m50 de doublure. Et j'ai pas pu caler en fait une robe longue. Ce qui me restait de tissu, en fait, ça me faisait une robe qui m'arrivait mi-mollet. Donc du coup, vu que je suis petite, ça fait pas très beau quoi. Donc j'ai coupé et j'ai fait une version courte et je l'aime vraiment beaucoup. Alors, je vous préviens tout de suite. Elle n'est pas repassée, elle était dans mon bac à repassage, c'est pour ça que je suis allée la chercher. Donc elle est
elle n'est pas repassée du tout. Elle est propre, pour le coup, mais pas repassée. Voilà, je vous le dis. Et c'est une viscose qui froisse quand même pas mal. Je sais pas si je vous ai dit, mais le tissu doublure et extérieur vient du quartier des tissus à Montpellier. Voilà, je vous montre donc ma réalisation. Donc la voici. Donc le devant, comme je vous disais, c'est un devant qui est assez simple. Alors, comment je vais vous montrer cette petite merveille sans trop me prendre la tête. Bon, je vais pas y arriver. Je vais l'enlever du cintre, ce sera peut-être plus simple. Donc le devant, c'est un dos qui est quand même assez simple, voilà. Donc vous avez l'encolure ici. Alors moi la doublure, comme à chaque fois, je trouve que ça a tendance à ressortir. Donc il faudrait que je fasse une petite piqûre. Mais vu qu'il faut que je reprenne les bretelles, je le ferai à ce moment-là. Voilà, vous avez donc le dépince poitrine. Attends, je sais pas ce que vous voyez. Vous avez des pinces poitrine qui sont juste là, qui tombent bien pour moi. Voilà, pareil de l'autre côté, forcément. Entièrement doublé, donc je l'ai doublé avec du voile de coton rouge qui, je n'ai pas compris pourquoi, au lavage. Pourtant, je l'ai lavé qu'avec des tissus de cette couleur-là. Mais j'ai des taches noires qui sont apparues. Donc je sais pas trop ce que c'est, mais bon, c'est pas bien méchant. C'est la doublure, ça me gêne pas. Ensuite, vous avez sur l'un des côtés, vous avez donc le zip qui est ici. Les finitions sont super soignées au niveau intérieur, mais ça, je vais vous montrer après. Et le dos, alors c'est pas repassé, donc c'est pas la doublure est pas bien rentrée, hein, donc c'est sûr que le rendu est pas tip top. Bah là on voit bien, sur ma doublure j'ai des taches noires qui sont apparues. Ouais, je sais pas trop ce que c'est, mais bon. Donc voilà, donc le dos, j'ai choisi le dos rond profond, que je trouve vraiment trop canon. Donc vous avez les bretelles qui se... C'est pas facile à montrer, hein. Vous avez les bretelles qui se croisent dans le dos. Hop. Et le dos qui est tout arrondi, donc qui est super joli. Et ensuite vous avez la jupe qui est bien froncée. Et avec la doublure en plus, et ben ça apporte vraiment, je sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment épais quoi. Donc c'est vraiment, ça apporte vraiment du volume et c'est super joli. Bon, par contre un petit coup de vent et voûte, ça s'envole, mais c'est quand même très beau. Voilà, la jupe devant et dos exactement la même. Voilà, la doublure, je vais vous la montrer de l'autre côté. Attendez, je finis juste avec ça. J'ai fait un double rentré, je sais plus de combien, mais voilà, avec un fil rouge, je trouve que ça va super bien, on voit quasiment pas, ça c'est chouette. Voilà, et donc je retourne ma petite rosette. Hop. Donc là vous avez le devant, on voit peut-être un petit peu plus les détails là, donc du coup vous avez les pinces poitrine qui sont juste là, hop, des deux côtés. Oui, là. La fermeture est claire, donc comme je vous ai dit, la finition, je trouve qu'elle est propre. Bon là, moi j'ai eu un petit bug, mais ça me gêne moins dans la doublure que dans le tissu extérieur. Mais voilà, donc après, comme je vous disais, je mets toujours un point pour que ce soit bien raccordé à ce niveau-là. Et la jupe froncée, non repassée, donc là on voit bien toutes les fronces. Et la partie dos aussi, je vous montre, les finitions sont hyper propres en fait, hein. Tout est bien camouflé, tout est bien... on pourrait presque la porter dans les deux sens, hein. Elle pourrait presque être réversible si on voyait pas autant la fermeture, si j'avais pas autant merdouillé sur la fermeture éclair. Mais on pourrait la porter dans les deux sens, elle est hyper propre, enfin hyper bien finie. Et pour la doublure, j'ai fait un simple surjet, d'ailleurs il y a un décalage là, super. Un simple surjet à la surjeteuse et ça va très bien. Voilà pour cette petite version hyper féminine. J'aimerais bien me coudre d'autres versions, peut-être une version plus classique. Parce que c'est vrai que celle-là, bah, du coup, je suis obligée de la porter. Alors, ou avec... je sais qu'il y a des soutiens-gorge qui existent avec des bretelles transparentes, qu'on noue, je sais pas trop comment, etc. Mais bon, j'ai juste cette robe là, donc j'ai pas forcément envie d'investir là-dedans. Mais j'ai un soutien-gorge juste sur les devants qui me plaque. Enfin bon, bref. Donc ça va très bien. Ou alors je peux la porter sans, voilà. Mais
que je vous raconte quand même une petite anecdote sur cette robe. Cette robe, je l'ai terminée, il me semble, fin juillet. Donc je suis partie une semaine en Ardèche, je ne l'ai pas mise, voilà, tranquillou. On est rentré juste une après-midi à la maison, le temps de changer les valises, puisqu'on est passé de 30 degrés à 8 degrés, puisqu'on est allé dans les Pyrénées. C'était le matin, il faisait froid. Bref, et je sais pas ce qui m'a pris, mais en repartant donc le samedi matin, il faisait très chaud chez moi, mais vraiment très chaud. Donc du coup je me suis dit bon ben chouette, je vais mettre ma jolie robe avec mes petites chaussures et tout. Ah, ça allait super hein. J'aime autant vous dire que quand je suis arrivée dans les Pyrénées, milieu d'après-midi, pluie, il faisait, je crois qu'il faisait même pas 10 degrés. Ma petite robe, c'était une cata. J'avais les pieds trempés, bah forcément avec la pluie, le temps de décharger, enfin bon bref. J'ai un petit peu détonné au niveau du paysage. Voilà. Donc elle a une histoire un peu rigolote cette robe. Voilà, je voulais partager mon anecdote avec vous. Ça m'apprendra à pas anticiper. Voilà, j'ai voulu mettre ma jolie robe à tout prix et je me suis dit oh on va arriver, je vais aller dans la location, au pire je me changerai. J'avais pas prévu qu'il allait pleuvoir en fait. Il aurait fait froid, bon ça passe, mais là pleuvoir, c'était un peu rigolo. Bref, voilà ma petite robe Marion donc de Cactophile. Donc c'est une marque que voilà j'ai découvert cet été. Je trouve qu'elle est du coup je la suis maintenant sur Instagram, c'est frais, elle fait des stories qui sont hyper simples, enfin je veux dire c'est pas péjoratif hein, quand je dis simple ou quoi que ce soit, mais je trouve que voilà c'est de l'échange simple, on voit qu'elle se force pas, enfin c'est vraiment enfin je trouve ça vraiment chouette. Et honnêtement elle m'a donné envie de coudre sa robe. Donc voilà, et il y avait une autre robe qu'elle a sortie qui m'a aussi donné envie, mais sur le coup je l'ai pas prise, je regrette pas, ce sera peut-être l'été prochain, mais voilà. Après elle a vraiment des trucs sympas, j'aime bien parce qu'elle fait des combos enfants, femmes et tout ça, donc je trouve ça vraiment chouette, et donc j'ai découvert un chouette contenu, donc enfin elle propose quelque chose qui me plaît beaucoup, c'est frais, c'est coloré, enfin c'est lumineux, voilà, moi je la trouve lumineuse. Voilà. Je vous montre ce que donne ma robe Marion portée. Alors, on en vient aux deux dernières cousettes de ce podcast. Alors, il s'agit de deux patrons. Donc, j'ai vu sur le compte de Avril la Rouge qu'elle avait fait une super version d'une combinaison pantalon et j'ai trouvé magnifique. Sauf que Avril la Rouge fait régulièrement des patrons, enfin des modèles sans patron. Donc moi, c'est pas trop mon truc. J'aime bien être avoir le patron quoi. Je me sens pas trop encore de faire au freestyle comme ça, bon bref. Et donc du coup, je lis son post et je me rends compte qu'en fait elle est partie d'un patron de base. Donc c'était le patron Bella de Gaëlle Couture Bordeaux, que j'avais vu passer, j'avais trouvé sympa, mais c'était une combi short. Et moi je porte pas de short, ou très peu. J'ai un seul short que j'ai acheté l'année dernière. Et je le mets très peu, ouais, vraiment très peu, surtout quand je reste à la maison, j'assume pas trop mes cuisses. Donc du coup voilà, je l'avais vu passer, mais pas, voilà, pas un coup de cœur quoi. Et quand j'ai vu les publications de Avril la Rouge, bah en fait je me suis dit non mais il te faut ce patron et tu vas essayer de reproduire ce qu'elle a fait parce que ça a pas l'air bien sorcier, voilà. Et j'étais partie dans l'idée de me faire quelque chose pour les fortes chaleurs. Donc je voulais pas un t-shirt parce qu'à la base le patron Bella est prévu en t-shirt ou du côté asymétrique. Et moi j'avais pas prévu, je voulais pas ça, je voulais une combi un peu débardeur. Et donc du coup j'ai regardé un petit peu dans mes patrons et j'ai retrouvé le débardeur Thibaut de Anna Rose Pattern, que j'avais depuis sa sortie, je crois qu'il est encore en téléchargement gratuit.
Et donc du coup je me suis dit je vais partir de ce patron là, que je vais modifier, donc je vais le raccourcir et je vais y intégrer la combinaison Bella. C'est du jersey, je savais que j'avais pas trop d'ajustements à faire entre les deux patrons, sachant que j'ai pas fait la même taille en haut que en bas. Ça je vais vous expliquer tout ça un peu plus tard. Donc voilà, donc je suis partie sur... En plus la combinaison Bella était en promotion, alors je crois que c'était Makerist qui faisait leurs offres à 2 €, donc du coup je l'avais pris, je crois que c'est ça. Bref, je l'ai payé 2 €, donc bon finalement ça m'a fait un patron pour 2 €, donc ça c'est chouette. Donc voilà. Et j'ai passé une petite commande Dries & Stoffen justement par rapport à ça, et donc mon mari avait choisi un tissu qui pour moi ne... Bon, je me suis dit au pire, ça me fera une toile, c'est pas très grave en soi, voilà, mais bon. Bref, monsieur avait raison. Vous lui dites pas, hein. Bref, donc j'ai réalisé 2 versions de ce combo Thibaut Bella, j'adore. J'ai l'impression d'être... Alors moi je porte pas de combinaison, mis à part la combinaison Sirocco l'hiver, et encore je la porte pas souvent. Pareil, c'est pareil que les shorts, c'est quelque chose que j'ai un peu de mal à assumer, dans le sens où j'ai vu que j'ai un petit peu de ventre, en fait j'ai cette sensation qu'on ne voit que ça. Et du coup ça me... Voilà, bon je suis pas fan, bref. Et en fait j'adore ces 2 combinaisons là, je les aime vraiment beaucoup. En plus hyper simple à coudre, en jersey, donc super rapide, donc pas de souci particulier. Je l'ai faite en 2 jerseys viscose, tous les deux de ma commande Dries & Stoffen. Au niveau du haut, donc du haut Thibaut, donc je l'ai fait en taille 36, il est de difficulté 1/4, il va de la taille 34 à 52, et je vous mets un visuel tout de suite. Donc difficulté 1/4, ça je vous ai dit, les marges de couture sont incluses, donc ça c'est chouette. L'assemblage de PDF, pas de souci. Ce que j'ai apprécié par rapport au PDF du t-shirt Thibaut, c'est que en fait, donc vous avez deux possibilités, 2 encolures de dos, et en fait suivant ce que vous choisissez, vous n'avez qu'à imprimer, en fait c'est par bloc de patron, c'est-à-dire que si vous choisissez le haut, on va dire la version plus sage, un petit peu moins décolleté, mais avec le haut très décolleté, en fait vous savez que pour le haut décolleté ça va de telle feuille à telle feuille, et pour le dos comme ça va de telle feuille à telle feuille. Donc ça c'est chouette parce qu'on n'est pas obligé de tout imprimer, de tout scotcher pour savoir un petit peu le modèle qu'on veut. Donc là ça c'est vraiment chouette. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié. Du coup j'ai imprimé uniquement la version qui me convenait, sachant que je l'ai quand même modifié, donc du coup j'aurais pu imprimer qu'une seule partie. Mais bon ça je vais vous en parler. Voilà, donc ça c'était vraiment chouette. Alors au niveau, donc j'ai commencé en fait, vu que j'avais 2,80 m de tissu, j'ai commencé à coudre le haut Thibaut en version débardeur classique, c'est-à-dire sans aucune modification. Je l'ai coupé, je l'ai essayé, je me suis rapidement rendu compte que pour moi les emmanches, enfin la partie, les bretelles étaient beaucoup trop larges. Donc j'ai quand même réduit au niveau des bretelles de 2 cm. Et ensuite j'ai fait la ceinture et le bas de Bella. Je l'ai essayé, j'ai mis le haut Thibaut à l'intérieur, j'ai fait un petit repère et au final j'ai enlevé 24 cm de hauteur du haut Thibaut pour pouvoir assembler la combinaison Bella. Voilà, ce que j'ai fait aussi, c'est que à la base l'encolure, pourtant j'avais pris la plus profonde, pour moi n'était pas assez profonde, enfin voilà, j'aimais pas trop. Donc j'ai pris l'encolure la plus dégagée au niveau du dos et j'ai fait exactement la même devant. Donc en fait mon dos et mon devant sont exactement pareils. Voilà, j'ai fait tout pareil. Au niveau de la bande d'encolure, eh bien j'ai fait mon petit calcul en fonction du taux d'élasticité. Voilà, vous dire combien, je ne sais plus, je ne l'ai pas marqué là-dessus, je l'ai marqué sur... mais bon, ça dépend vraiment du taux d'élasticité de votre tissu. Donc voilà, après vous avez, je crois que c'est... Alors vous l'avez, je crois, dans Coudre le livre, Coudre le stretch, ou alors si vous regardez sur internet, je crois que l'usine à bulles sur son blog, elle a fait tout un article là-dessus, donc c'est vraiment... vraiment très bien expliqué. Voilà, moi j'ai le petit tableau, donc du coup je fais en fonction de ce tableau là, mais donc je sais que vous pouvez le retrouver facilement pour calculer la bande d'encolure. Voilà, donc ça c'était pour le haut Thibaut. Ensuite donc j'ai utilisé le bas de la combinaison Bella, donc je vous mets un visuel.
Bella, donc j'ai été obligée de tout imprimer, mais je n'ai assemblé que la ceinture et le bas du short. J'ai donc conservé la ceinture, j'ai rien modifié, le bas je l'ai rallongé. Je me suis pas trop pris la tête pour le rallonger, j'ai plié mon tissu en deux et j'ai rallongé sur les côtés, sauf là, sauf un, je crois que c'est le devant, non le dos. Le dos, il y a un côté qui est un petit peu plus droit, du coup je suis allée dans la pliure et voilà, je me suis pas trop pris la tête. Et je crois qu'Avril Larouche fait à peu près pareil, puisque j'ai vu qu'en fait elle avait fait un tuto pour hacker la combinaison, donc je crois qu'on a fait à peu près pareil. Je pense que j'ai fait un peu moins bien qu'elle, parce que du coup j'ai vu son tuto après. Du coup j'ai fait un peu mieux pour ma deuxième version, mais pour ma première version ça s'est bien passé aussi, hein. La seule chose c'est que du coup au niveau du bas ça rebique un peu sur les côtés, mais c'est pas gênant, hein, ça me gêne pas plus que ça. Enfin, l'intérieur est un petit peu plus long que l'extérieur, mais ça me gêne pas plus que ça. Voilà, tissu de Ries-en-Stoffen, ça je vous l'ai dit, marge de couture incluse, je sais plus si je vous l'ai dit du coup avec tout ce téléphone qui s'est fait la malle, bref. Donc voilà, rien de... Oui, que j'aurais pu faire la taille 36, ça je vous l'ai dit aussi, mais que je suis restée sur la taille 38 en bas en tout cas. Pour ma première version, ma deuxième version, j'ai fait haut et bas en taille 36. Voilà. Alors, je vous montre ma première réalisation, donc j'aurais du mal à vous la montrer en entier puisque bah, j'ai peu de recul, même si je me suis un petit peu plus reculée, c'est pour ça que vous voyez mon étagère en haut. C'est pas hyper joli, mais bon, bref, c'est pas pour ça qu'on est là, hein, c'est pas pour les décos. Alors, je vais vous la mettre sur un cintre, si je sais où je l'ai mis. Je sais où il est là. Alors... Donc la première version, comme je vous disais, c'est le tissu que monsieur a choisi. Honnêtement, c'était pas mon coup de cœur. Ce tissu-là, c'est pas dans mes habitudes. Mais finalement, monsieur a bien choisi, comme je vous ai dit, ne lui dites pas. je la trouve vraiment sympa. Donc que j'essaie de vous mettre le devant, il est là. Oui. Donc là, voilà. Donc là, vous avez la partie haute. Donc c'est le débardeur Thibaut pour le haut, comme je vous ai dit, que j'ai bien échancré devant et dos. J'ai raccourci la longueur ici et j'ai terminé, donc que ce soit les côtés ou là, par des petites bandes, comme je vous ai dit, j'ai calculé l'élasticité. Voilà. Donc le tissu est vraiment chouette. J'ai tout monté à la surjeteuse et j'ai fait, vous verrez là dans les parties blanches, j'ai fait des surpiqûres au point zigzag triple, hein, le petit point zigzag serré, voilà. Pour que ça plaque bien, que ce soit joli et que ça ressorte par... C'est ce qui m'a pris le plus de temps. Donc voilà, donc là vous avez jusque là la partie au Thibaut de Anna Rose Pattern. À partir de là, c'est le patron Bella. Donc vous avez la ceinture et ensuite... Vous avez la ceinture qui est là et ensuite vous avez la partie du coup pantalon, donc qui est extrêmement large, donc extrêmement agréable à porter. Voilà, et ensuite le bas, j'ai fait donc un double rentrée de 1 cm. Et là par contre j'ai utilisé le point triple, j'ai pas utilisé le point zigzag, mais j'ai utilisé le point triple. Je vais me faire piquer encore. Voilà pour la partie basse. Pour le dos, il n'y a pas grande différence. Le dos c'est celui-là. Je le reconnais parce que j'ai la bande, la ceinture. En tout cas sur celui-là comme ça, l'autre j'ai fait différemment. Mais j'ai la ceinture avec la couture au milieu. Donc pour le dos, en fait c'est exactement pareil que le devant. Vous avez le haut Thibaut, enfin qui est exactement pareil. La ceinture, donc qui est assemblée ici, et ensuite vous avez la partie pour le popotin qui est bien large. En plus le tissu est bien extensible. Les couleurs partent pas trop quand on tire dessus, donc ça c'est chouette. Et voilà. Au niveau de l'intérieur, donc je vais vous montrer, j'ai tout assemblé à la surjeteuse et en plus j'ai tout cousu en plus à la machine à coudre au point éclair parce que je voulais vraiment quelque chose de solide en fait. Et de temps en temps, ma surjeteuse, je vois que... voilà, donc pour éviter d'avoir un... comment dire, de me retrouver... j'ai fait
un point zigzag partout. Donc je vous montre l'envers. Donc ça c'est le devant. Hop. Donc tout est fait à la surjeteuse et tout est assemblé après à la machine à coudre. Voilà. Pour partout c'est comme ça. Même à ce niveau-là. Voilà. Et c'est exactement la même chose pour le dos. Voilà, tout est fait à la surjeteuse et après à la machine à coudre. Voilà, jusqu'en bas. C'est pas facile à vous montrer en entier, mais bon, vous la verrez un petit peu mieux en photo. Après, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu. Vous avez vu quand j'ai commencé à la coudre et quand j'ai fini. Voilà. J'aime beaucoup. C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement agréable à porter. On est vachement bien dedans. J'avais un peu peur de l'effet pyjama et en fait non, je suis super bien dedans et je peux beaucoup manger, ça ne me serre pas le ventre, c'est génial. Donc voilà, donc vraiment un chouette patron, une chouette modification de patron. Peut-être que je conserverai le haut du coup de la combinaison, enfin je vais conserver, puisque je l'ai imprimé, le haut de la combinaison Bella, mais pour m'en faire un t-shirt tout simple, parce que j'aime bien en fait le rendu du t-shirt, et vu que je me suis acheté du jersey de viscose noir pour me faire des t-shirts basiques, je pense que je vais tenter ce t-shirt là. Voilà, donc ça c'est ma première version. Ma deuxième version, hop, je vais mettre ça là, ça sort de la machine, enfin c'est sec, donc il faudra juste que je le range. Ma deuxième version, c'est aussi dans un jersey de viscose de Dries & Stoffen. Et là, pour connaître le devant de l'endroit, c'est plus compliqué puisque j'ai fait la bande de ceinture en deux parties. Donc ça, c'est le devant. Hop, voilà. Donc, je l'ai faite dans ce tissu-là qui est hyper frais, hyper joli. Enfin, je suis fan. L'autre, j'aime bien. Hein. Franchement, celui-là que monsieur a choisi, honnêtement, je l'aime bien. Mais c'est vrai que celui-là, c'était mon coup de cœur. Donc, voilà. Donc ça c'est la partie devant. Pareil, j'ai fait tout à la surjeteuse et un petit point éclair. Ouais, petit point éclair partout pour bien tout maintenir. La ceinture qui elle est en deux parties et ensuite vous avez la partie basse. Elle est un poil plus courte celle-là parce que j'avais un petit peu moins de tissu, donc elle est un tout petit peu plus courte celle-ci. Voilà. J'aimerais bien avoir le moustique qui me tourne autour parce qu'il m'a encore piqué. Mais je sais pas, il doit avoir des pouvoirs magiques ces moustiques parce qu'on les voit et d'un coup on les voit plus. Bref, je vous montre l'envers de ma combinaison. Donc tout assemblé à la surjeteuse, pareil avec un fil blanc et pareil, je sais pas si vous verrez, je vais essayer de faire. Bon, en fait tout est assemblé là ensuite à la machine à coudre pour plus de sécurité. Et pareil, j'ai fait un double rentré en bas. Ouais, pareil, double rentrée en bas. Voilà, donc rien de bien compliqué, mais hyper confort. Vraiment, cousette coup de cœur, voilà. Vraiment super chouette, super féminine par le côté débardeur avec l'encolure un petit peu profonde. Voilà, je trouve qu'elle est vraiment jolie, vraiment, enfin voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, ma deuxième version de la combinaison Bella. Je les aime toutes les deux, j'ai pas une préférence plus l'une pour l'autre puisque finalement c'est exactement le même modèle. Bronzée, je trouve que celle-là est plus jolie sur moi, mais celle-là j'aime tout autant la porter. Je crois même que j'ai plus porté celle-là pour le coup que celle-là. Donc voilà, c'est voilà, deux coups de cœur. Un coup de cœur pour... alors déjà j'aime beaucoup ce que Gaëlle Couture Bordeaux fait au niveau patron. Je crois que j'ai du coup maintenant 3 de ces patrons. Voilà, j'aime bien, je trouve que c'est très bien expliqué, c'est frais, enfin j'aime vraiment beaucoup. Voilà, donc je vous montre ce que ça donne porté.
cet épisode de podcast. J'espère qu'il vous aura plu. Des petites cousettes plutôt sympas. En tout cas, moi je suis hyper contente de mes petites cousettes. Pour celles qui se posent la question, oui, j'ai de la place dans mon dressing, largement même. Et au cas où je peux prendre un petit peu du dressing, enfin de la penderie de monsieur, il y a la place. Et oui, je porte toutes mes cousettes puisque je change tous les jours de tenue. Et je remplace petit à petit toutes mes tenues du commerce. Donc voilà, je suis quelqu'un qui j'adore les vêtements, j'en ai beaucoup, tout comme les chaussures. J'aime changer de tenue tous les jours, voilà. Donc du coup, oui, je porte toutes mes cousettes, toutes avec autant de plaisir. Et voilà, j'ai plutôt une collection. On va dire que j'ai des cousettes que je porte plus, enfin que je porte que l'hiver, il y en a que je porte plus automne ou printemps, et il y en a que je porte que l'été, donc forcément, et il m'en faut des tenues, donc voilà, j'en ai encore plein de perspectives, donc je suis super contente. Et puis j'ai mes tenues du boulot, plus, entre guillemets, plus boulot, plus week-end, plus jour de repos, enfin bon, bref, voilà. Dans ma tête, je suis pas toute seule, voilà, mais j'adore les habits, donc je suis tellement contente de pouvoir les coudre, parce que je sais que je couds des choses qui correspondent à mes idées, voilà. Donc voilà. Et pour ce début d'année, je pense que je vais plutôt partir sur encore plus qu'avant, parce qu'avant je regardais un petit peu ce qui se faisait à droite à gauche dans les magasins et tout ça, non pas que je les fasse plus que ça, mais sur internet je regarde un petit peu ce qui se fait pour être pas complètement démodée, même si je m'en fiche un peu de ça, mais bon. Et en fait, voilà, je trouve des inspirations un peu à droite, à gauche, je regarde avec les patrons que j'ai ou avec des patrons que je pourrais avoir, et je modifie un petit peu pour essayer d'avoir quelque chose qui ressemble, entre guillemets, hein, à mon inspiration de base. Voilà, vous savez tout. Sur ce, donc je vais vous laisser, je vous souhaite plein de belles réussites couture, tricot, enfin voilà, tout ce truc créatif, plein de bonheur. Même pas créatif, je vous souhaite plein de bonheur quand même. Si l'envie vous en dit, non, si vous avez envie, bon bref, si vous avez envie, vous pouvez me laisser un petit commentaire, je réponds à peu près tout le temps. Voilà, ou un petit pouce en l'air, ça c'est chouette, ça encourage, et je vois qu'en fait, avec les pouces vers le haut, que ce que je fais n'est pas complètement nul, on va dire ça comme ça, que mon partage vous plaît, voilà, c'est plutôt ça, que le partage que je fais vous plaît, et c'est encourageant, et ça fait plaisir. Voilà. Sur ce, je vais enfin pouvoir vous laisser tranquille, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo couture, c'est sûr même. Et puis voilà, je vous souhaite plein de bonheur, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, je vous fais des bisous, à bientôt, bye.